Cette réforme des retraites à venir est-elle injuste pour les femmes? Oui, un peu. C'est le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, qui l'a lui-même reconnu dans une interview. Madame Borne, chef du gouvernement, a donc dû monter en première ligne aujourd'hui à l'Assemblée nationale et mettre les choses au point. Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire, s'il vous plaît. Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Nous demandons à celles et ceux qui le peuvent de travailler progressivement plus longtemps, y compris des femmes qui ont eu des carrières complètes. Cependant, les femmes continueront à partir plus tôt que les hommes. J'ajoute que les femmes bénéficieront de meilleures pensions. De fait, la réforme contribuera à réduire l'écart de pension entre les hommes et les femmes. Donc, mise au point d'Elisabeth Borne. Maintenant, on va reprendre ce fil précis avec vous, Magali Chalet. Est-ce qu'effectivement, les femmes seront plus pénalisées que les hommes par cette réforme? Eh bien, pour mieux comprendre comment les femmes seront pénalisées par cette réforme, il faut d'abord savoir que pour compenser les absences dues aux grossesses et à l'éducation des enfants, eh bien, les femmes peuvent bénéficier de 8 trimestres supplémentaires par enfant pour pouvoir atteindre l'âge de départ à la retraite plus vite. Mais avec ce passage de l'âge de départ à la retraite prévu par la réforme de 62 à 64 ans, eh bien, les femmes vont peu à peu perdre le bénéfice de ces trimestres supplémentaires pour enfants. Prenons par exemple le cas d'un homme et d'une femme nés tous les deux en 1973 qui ont chacun 2 enfants, sont entrés sur le marché du travail à 23 ans et ont travaillé sans discontinuer. Regardez ce que ça donne pour un homme. Avant la réforme, eh bien, il pouvait partir à 66 ans à la retraite et c'est la même chose avec la réforme. Regardez maintenant ce que ça change pour une femme qui se trouve exactement dans le même cas. Eh bien, avant la réforme, grâce à ces 16 trimestres supplémentaires pour enfants, puisqu'elle a 2 enfants, elle pouvait partir à la retraite à taux plein à 62 ans. En revanche, avec la réforme, elle ne pourra plus partir qu'à 64 ans. Donc, en clair, avec cette réforme, eh bien, la femme va devoir travailler 2 ans de plus, quand un homme ne devra pas fournir plus d'efforts avant qu'après la réforme. Cette réforme impose donc plus d'efforts aux femmes qu'aux hommes. Voilà pour l'explication claire de Magali Chalet. Alors attendez, parce que tout de suite, le député Renaissance de l'Essonne, Paul Midi, n'est pas d'accord avec ce que vient de dire Magali Chalet. Pourquoi? Oui, non mais je peux pas laisser dire ça parce que madame prend des cas particuliers, des cas spécifiques, et elle compare madame X et monsieur Y. Qui sont entrés sur le marché du travail au même moment, qui ont le même âge et qui sont nés la même année. Non, mais c'était juste pour comparer les hommes et les femmes. J'ai écouté votre collègue. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir? On compare les femmes et les hommes à qui bénéficie le plus la réforme des retraites. Ce sont très clairement les femmes. C'est pas ce que dit l'étude d'impact. L'ensemble des mesures. L'étude d'impact, elle est là. Je vous engage à la lire. Elle a été publiée par le gouvernement. C'est un peu touffu, je vous l'accorde, mais il y a beaucoup de chiffres. Et Gaëtan Mélin l'a lu. Tout lu. Mais vous ne pouvez pas tirer d'un critère sur certains cas spécifiques. Non, attendez, pardon, parce que vous dites que c'est faux. Sur les femmes. Non, mais vous dites que c'est faux. En quoi c'est faux? Parce qu'il faut nous le démontrer. Je vais vous pas de dire que c'est faux pour avoir raison. Je vais vous le démontrer. Je vous dis pas que c'est faux. Ce qu'a dit votre collègue est totalement juste. C'est ce que vous venez de dire. Si vous avez dit c'est faux. Non, je vous précise alors. Je précise, c'est que ce qui est incorrect, c'est de tirer de cas spécifiques une généralité. On prend un homme et une femme qui ont le même âge. Oui, mais c'est pour ça. Vous pouvez pas prendre 2 cas spécifiques. Si on compare un homme et une femme au même âge, c'est comparable. On peut reprendre, monsieur le député. Voilà. On reprend. Un homme et une femme nés en 1973. Ils ont 2 enfants. Ils sont rentrés en même temps sur le marché du travail à 23 ans et ils ont travaillé sans discontinuer. C'est exactement ce que nous a dit Magali Chalet. Donc, avec la réforme, l'homme pourra partir à la retraite à 66 ans comme avant la réforme. La femme, elle, avant la réforme, grâce au trimestre supplémentaire pour enfants, puisqu'elle en a eu 2, devait partir à 62 ans. Avec la réforme, elle partira à 64. Si vous regardez, vrai ou pas? En général, sur ce cas-là, bien sûr. Donc la femme est désavantagée par rapport à l'homme. Non, mais c'est ce que disait Magali. Dans ce cas-là, oui. Ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Dans ce cas-là, bien sûr. Non, mais je ne dis pas que. Donc il y a bien un cas où une mère de famille se trouve pénalisée. Bien sûr, il y a des cas où certaines femmes, par rapport à certains hommes, ce qui est important. Donc ce n'était pas faux. La question, oui, mais ce qui est faux, c'est de tirer une généralité de certains cas. Pardon. Et donc, laissez-moi finir si je veux aller jusqu'au bout, heureusement, comme ça vous allez voir. Et on va peut-être se mettre d'accord. Si vous regardez au global l'impact de cette réforme,
les premières bénéficiaires de cette réforme, ce sont les femmes. Pour quelles raisons? Je vous donne des exemples. La retraite minimum à 1 200 €. 60% de femmes. C'est les femmes qui en bénéficieront le plus. Le maintien de l'âge de départ à la retraite sans décote, 67 ans, ce sont en majorité des femmes qui vont en bénéficier. Le fait de prendre en compte les congés parentaux dans le dispositif carrière longue, ce sont les femmes qui vont en bénéficier en premier. Mais ça, si vous ça ne prenez répond pas les à la trimestres question pour les aidants, qu'on soulevait. Si vous prenez les trimestres pour les aidants, comme il y a plus d'aidants femmes que d'aidants hommes, ce sont les femmes qui vont en bénéficier. Si vous regardez, 40% des Français vont voir leur retraite augmenter grâce à cette réforme de 3 à 5%. Parce qu'ils vont cotiser plus longtemps. C'est en moyenne, monsieur le député, si on cotise plus longtemps, c'est assez logique que la pension pour augmente. L'augmentation pour les femmes, bien sûr, mais pour l'augmentation et par les retraites minimum, c'est ça l'effet le plus important aussi. Mais si vous regardez la différence, l'augmentation pour les femmes, elle est 2 à 3 fois supérieure que celle des hommes. Mais il y a quand même un trou dans la raquette. Au global. Oui, au global, mais il y a des trous dans la raquette. Il est favorable aux femmes. Au global, mais il y a des trous dans la raquette. Et c'est d'ailleurs ce que Franck Riester, assez honnêtement, a dit. Il y a des cas spécifiques, bien sûr. Ce sera un peu injuste. C'est pas injuste, c'est un peu injuste. Non, mais pardon, c'est pas correct. Bon, c'est Franck Riester qui le dit. Regardez cette réforme de retraite, les premiers bénéficiaires, ce sont des femmes. Moi, je pense qu'elle est juste, qu'elle améliore l'équité dans le système, qu'elle remet de la justice, pas pour ces femmes-là, qu'elle donne des progrès sociaux nouveaux et qu'elle est donc bien équilibrée dans ce sens-là. Après, on peut toujours améliorer. Alors, vous parliez de l'étude d'impact et elle relève que une hausse de l'âge de départ liée à la réforme de 7 mois en moyenne pour les femmes, alors que c'est de 5 mois pour les hommes. Donc c'est en défaveur des femmes. Les femmes, par exemple, nées en 1972, pardonnez-moi, laissez-moi finir, leur âge moyen de départ augmentera de 9 mois en moyenne contre 5 pour les hommes. Et un autre exemple, pour la génération 1980, l'effort est même 2 fois plus important pour les femmes, puisqu'elles partiront 8 mois plus tard, contre 4 mois pour les hommes. Là où je vous rejoins, effectivement, l'étude d'impact montre aussi que la hausse des pensions sera plus prononcée pour les femmes que pour les hommes, mais les femmes, en moyenne, devront travailler davantage avec la nouvelle réforme que si elles ont resté avec la réforme actuelle. Mais les femmes partiront en moyenne avant les hommes dans cette réforme. Oui, mais bien sûr, elles partiront avant. On l'a bien vu dans cet exemple. Ce que vous dites est correct. Oui, mais il faut faire juste mon seul point. Ce que vous dites est tout à fait correct. Mais il faut pas, ce qui je pense vraiment important, c'est que vous regardez certains cas et vous avez raison de les pointer. Mais si on regarde le bénéfice global, en moyenne générale, il est au bénéfice des femmes. Monsieur Midi, ça qu'il faut le problème, c'est que l'exemple que nous avons pris, c'est une mère de famille. Au moment où on apprend que la natalité dégringole en France, où on a besoin justement de faire des enfants si on veut sauver notre système par répartition, ça semble totalement paradoxal de pas finalement encourager plutôt les mères de famille alors que vous les pénalisez dans cette réforme. Non, mais pardon, il y a beaucoup de mesures qui encouragent les mères de famille. La prise en compte, par exemple, des trimestres, des congés parentaux dans les carrières longues, c'est une mesure qui améliore cette situation. Après, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que moi, je veux qu'on continue à réduire les inégalités hommes-femmes, d'abord dans le monde du travail, parce que vous savez, le système des retraites, c'est une conséquence de ce qui s'est passé dans le monde du travail les 40 dernières années. Différence de salaire. D'abord dans le monde du travail et dans le système de retraite. Ce que je veux dire, c'est qu'au global, on réduit les inégalités, mais il y a sûrement encore un chemin important à parcourir.